Et au bout du fil, Jacqueline Moureau, elle est en Bretagne. C'est le premier visage qu'on a vu de ce mouvement de mobilisation des Gilets jaunes. Bonsoir, Madame Moureau. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez une journée très, très occupée. Vous étiez de cette rencontre, je crois, avec le premier ministre Édouard Philippe hier. Vous êtes retourné chez vous en Bretagne. Je rappellerai au public peut-être que c'est votre coup de gueule à vous, il y a quelques semaines, interpellant Macron, le président Macron, qui a un peu lancé toute l'affaire. Est-ce que vous aviez anticipé une telle mobilisation suite à votre dénonciation, à votre coup de gueule? Alors bonjour, merci de me recevoir tout d'abord. Non, bien sûr que jamais j'aurais pu imaginer qu'un coup de gueule posté sur Facebook se retrouve à produire un mouvement comme ça. D'ailleurs, quand j'ai posté ce coup de gueule, je n'étais même pas au courant que quelqu'un d'autre avait organisé les rassemblements du 17 novembre. Donc c'est des concours de circonstances, des synchronicités qui se sont produites pour arriver à ce qu'on vit aujourd'hui. D'après vous, est-ce que la rencontre d'hier vous donne de l'espoir que le gouvernement entende vos revendications ou certaines de vos revendications? Alors, donc hier soir, on a été, ça a été assez compliqué parce qu'on y est allé au culot, hein, un petit peu en quelque sorte. Nous, on fait partie du groupe des Gilets jaunes libres parce qu'il faut voir aussi que au sein des Gilets jaunes, il y a plusieurs groupes qui se sont constitués. Moi, je suis considérée comme faisant partie des modérés et qui veulent des résolutions constructives à ce conflit. Et donc, on y est allé au culot, on s'est présenté devant Matignon et on a dit maintenant, on veut être reçu. Alors, comme il y avait réunion de crise à Matignon toute la journée hier, ils nous ont reçus quand même à 20h15, puisque le Premier ministre avait dit que sa porte était ouverte pour les Gilets jaunes. Donc, il nous a reçus, on a passé 1h30 en sa compagnie, où le débat a été très constructif. On a plus fait un constat qu'autre chose, et où il a entendu toutes nos revendications, une à une. Maintenant, la balle est dans le camp du président de la République, puisque tout lui a été remonté. C'était la promesse qu'il nous a faite, que le Premier ministre nous a fait, de remonter les informations au président. Et aujourd'hui, eh bien, selon le degré de ce qui va se passer et de ce qui est en train de se passer à Paris aujourd'hui, et après l'allocution du président Macron qu'on annonce pour mardi, Mardi je matin, pense que, OK. ouais, voilà, je pense que tout ça va déterminer la suite du mouvement. Est-ce que les débordements d'aujourd'hui sur Paris particulièrement, parce que ce sont les images très éloquentes que l'on voit, et désolantes par ailleurs depuis le début de l'après-midi, est-ce que ces débordements nuisent à votre cause, à vos revendications selon vous, malgré les appels à l'apaisement que vous lancez? Bien sûr que ça nuit, ça discrédite tout le mouvement obligatoirement. Moi, j'ai jamais appelé à aller sur Paris parce que je considère qu'aller saccager, ça ne fera certainement pas avancer les affaires de la France. Maintenant, il y a des gens qui ont quand même voulu y aller parce que forcément Paris, c'est symbolique. Mais moi, quand je vois qu'on saccage l'Arc de Triomphe, j'ai mal au cœur quoi de voir ça. Donc, il faut que toutes ces personnes qui sont là-bas ne se laissent pas embringuer par les casseurs, parce que c'est très très compliqué. C'est un mouvement, la plupart du temps, c'est pas déclaré. Il n'y a pas de, il n'y a pas de chef. Donc, à qui s'adresser? Pour les forces de l'ordre françaises, c'est un imbroglio incroyable. Donc, on est dans une période très très compliquée de l'histoire de France là. Oui, en même temps, il y en a qui peuvent penser que c'est cette violence de semaine en semaine qui s'est exprimée à travers les casseurs qui a mobilisé le gouvernement, qui l'a fait agir, ou plutôt réagir à la situation de désordre. Le problème, c'est que ce qu'il y a de pas normal, c'est qu'on doive en arriver à de la violence pour être entendu. Le gouvernement français, de toute façon, a trop attendu. Ça fait plus d'un mois que ça dure ici. Hein. Ils savaient même avant le 17 novembre que la mobilisation allait être forte. Mais je pense qu'ils ne se sont pas attendus à ça. Et le fait de ne pas avoir répondu tout de suite, ça a fait monter le degré de colère à des niveaux aujourd'hui qui ne sont plus maîtrisables. Une colère Ni non... par ouais. le gouvernement. Ouais. Ce n'est plus maîtrisable ni par le gouvernement, ni par les partis politiques français, parce qu'on ne les entend pas du tout. Ils ne savent plus comment se raccrocher aux branches.
Les syndicats, c'est pareil, et le mouvement est en train d'échapper aux Gilets jaunes eux-mêmes. Alors, comment entrevoyez-vous la suite des événements? Vous avez dit tout à l'heure, selon ce qui se passe aujourd'hui, on verra la suite de la mobilisation. Qu'est-ce que vous anticipez à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée d'aujourd'hui pour que votre cause reste légitime, selon vous? Ben, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on voit actuellement à la télé, ça fait pas partie des revendications des Gilets jaunes. Le problème, voilà, ce qu'on voit, ce sont les casseurs. Et les casseurs sont capables d'embringuer un gilet jaune qui était pacifique le matin et qui se retrouve casseur le soir. Donc il faut dissocier en fait les gilets jaunes de ces casseurs. Le problème, c'est que l'image, elle est ternie, obligatoirement. Ça peut pas en être autrement. Donc, selon comment est gérée la journée d'aujourd'hui par le gouvernement français et par M. Castaner, et selon l'allocution de M. Macron, tout ça va être déterminant pour la suite. Mardi. Aujourd'hui, vous savez, on est rendu à un point où la situation a tellement pourri que on dirait aux gens, demain, vous avez 500 € de plus par mois, eh bien, je ne sais même pas s'ils arrêteraient. Vous, personnellement, quelle est votre situation? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'on doit la connaître pour comprendre ce que vous revendiquez? Ah, moi, par exemple, je vis avec moins de 900 € par mois. Voilà. Et donc, je comprends très très bien quand les gens me disent et m'envoient des centaines de milliers de messages pour me dire « Bah oui, moi je vis avec 700 et avec ça, on ne vit pas en France. » C'est très très cher de vivre en France aujourd'hui. On est assassiné par les taxes et les impôts. Donc, en fait, on ne sort le matin que pour aller chercher de la pitance pour l'État français. Donc, et nous, on ne peut plus remplir nos frigos, on ne peut plus mettre de l'essence. Donc, on se demande ce que veut l'État, en fait, au bout du compte. Ils veulent qu'on reste chez nous. Ou alors, il y a une stratégie d'appauvrissement de la population qui est en route et on n'arrive plus à l'arrêter. Donc, c'était obligatoire que ça allait péter, comme on dit, hein, qu'un mouvement comme ça allait se produire. La seule chose, c'est qu'ils ne l'ont pas appréhendé déjà avec suffisamment de sérieux dès le départ, et qu'aujourd'hui, eh bien, on a un véritable tsunami, et il va falloir attendre que la vague tombe et que tout ça s'apaise. Mais combien de temps ça va prendre, c'est le gros point d'interrogation. Ouais, je comprends que vous attendez le discours du président Macron mardi. Ah oui, pour plusieurs d'entre vous, même s'il y a plusieurs groupes des Gilets jaunes et que vous n'avez pas vraiment de leader ou de porte-parole officiel, mais plusieurs répètent, pour qu'on comprenne bien, que le retour de l'impôt sur la fortune, ce serait une mesure d'apaisement. Ce serait une mesure, en tout cas peut-être juste un symbole, mais qui serait un commencement. Exactement, parce que quand le président Macron est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est supprimer cet impôt. Alors après, c'est un autre débat de penser qu'il est juste ou pas, ou qu'il fallait... il a voulu supprimer pour que la théorie du ruissellement se produise et que l'argent qu'on prenait à ces personnes soit réinvesti en France. Seulement, ça n'a pas été le cas. Donc, on a une évasion fiscale qui est monstrueuse. On est à plus de 100 milliards d'euros en France d'évasion fiscale et on ne s'occupe pas de ça. Par contre, on continue à taxer les gens qui n'ont pas d'argent. Donc, c'est obligatoire que ça devait en arriver là. Maintenant, si le président Macron nous annonce mardi qu'il rétablit l'ISF, bien sûr, ça ne réglera pas les problèmes de la France. Mais symboliquement, je pense que ça pourrait apaiser beaucoup de personnes. Et le deuxième paramètre, ça serait de peut-être annoncer une augmentation du SMIC, quoi, parce que les gens n'arrivent plus à vivre. Vous, le 900 €, c'est le SMIC ou c'est la retraite? Ah non, moi pas du tout. Moi, je suis une indépendante, je suis en auto-entreprise. Donc, j'ai même pas accès au SMIC, je n'ai pas accès... Mais moi, je m'en fous de ma situation, vous savez, tant pis. Tant pis. J'ai au moins poussé l'alerte, j'ai lancé l'alerte. Maintenant, ça a permis quand même faut voir le côté positif aussi du conflit. Ça a permis de libérer la parole des gens. Parce qu'en France, c'est tabou de parler d'argent. Personne ne parle de son salaire ici, c'est tabou. Alors, depuis ce mouvement, les gens sont sortis dans la rue pour dire
Eh bien oui, moi je gagne tant. Ah bah toi t'as moins. Ah bah finalement on est dans le même dans la même merde. Hein, excusez-moi du mot, mais voilà. Et ça a libéré la parole des gens. Donc c'est quand on libère la parole, ça soulage. Et c'est ça qui est positif dans le mouvement. Les gens se sont rencontrés, ils sont sortis de leur zone de confort. On a fait des rencontres incroyables avec des gens qu'on n'aurait jamais vus s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là. Donc maintenant, on en est passé du côté positif et on atterrit dans le côté négatif parce que ça n'a que trop duré. Et donc, ça va se terminer comment, d'après vous? Ça va s'essouffler ou continuer? Honnêtement, c'est très très compliqué de dire comment ça va se terminer aujourd'hui. Les gens sont, on n'arrive plus à maîtriser les gens quoi. Sur un rond-point, vous savez on est champion du monde des ronds-points en France. On a sur chaque rond-point, on a une représentation de l'Assemblée nationale. Ça va de l'extrême droite, par le centre, par le PS, par la gauche et l'extrême gauche. Donc plus personne ne s'entend. Et c'est très très grave parce qu'on n'arrive pas, moi je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut construire, il faut transformer ce mouvement dans de la construction positive pour le pays. Mais les gens n'arrivent plus à le comprendre, ça. En terminant, est-ce qu'une dernière étape ou une prochaine étape pour vous, c'est d'essayer de vous organiser pour avoir des interlocuteurs, avoir ne serait-ce que des services d'ordre si les manifs continuent? Est-ce que c'est illusoire de poser la question, en fait? Alors, au tout départ, hein, chaque groupe qui s'était constitué pour sortir le 17 novembre, il y avait des services d'ordre. Ça s'est super bien passé. Mais là, le problème, c'est que ça s'est radicalisé. Et donc, ceux qui sont radicalisés, le service d'ordre, ils s'en foutent. Hein. Donc c'est très très compliqué, même pour nos services d'ordre nationaux, je vais dire police, CRS, gendarmerie, c'est ingérable parce que les gens en plus sont extrêmement mobiles. Ils sont capables d'être 200 sur une place, en un quart de seconde, ça change de place et ils se retrouvent à 1 kilomètre plus loin et ils remettent ça quoi. Donc c'est ingérable, c'est disséminé, c'est des points, il y en a partout. On est dans une situation très, très compliquée là. Très bien. Jacqueline Moreau, je rappelle que vous êtes un des visages de cette mobilisation des Gilets jaunes. Vous avez vous avez mis un message sur Facebook il y a quelques semaines et c'est des millions et des millions de vues maintenant. Vous êtes rendu à combien de millions de vues, savez-vous? J'ai regardé, c'est à 6 300 000 à peu près. 6 300 000, donc ils ont... Non, ça c'est que Facebook, parce que du coup, c'est rendu sur YouTube, donc ça, c'est exponentiel après. Mais bon, après, je dirais c'est significatif sur le nombre, évidemment, parce que les gens l'ont liké, comme on dit. Mais ce qui est significatif, là, c'est vraiment le nombre de personnes qu'il y avait dans la rue et ceux qui sont prêts à en découdre. Il y en a qui sont prêts à en découdre avec la démocratie française et c'est très, très grave. On a vu tout à l'heure sur les Champs-Élysées ou à proximité des gilets jaunes qui s'interposaient entre des casseurs et ne serait-ce que pour protéger une vitrine de banque. Là. On a vu ça tout à l'heure. Oui, oui, parce que dans la grande majorité, les gilets jaunes, ils sont pacifiques. Mais le problème, c'est que aller contre une bande de casseurs, les casseurs sont organisés. Ce sont des mecs qui ne font que de la guérilla urbaine. Ils ne font que ça. Ils se mêlent à n'importe quelle manifestation pour casser. Donc ça peut devenir potentiellement ultra violent. C'est pour ça que vous voyez les chars de la gendarmerie à Paris en ce moment. Enfin, ça dégénère, c'est dingue, quoi. Très bien. Jacqueline Moreau, depuis la Bretagne, où vous êtes rentrée cette nuit après avoir rencontré le premier ministre Édouard Philippe hier soir. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous et vos revendications aussi. On attend, bien sûr, le discours du président Macron ce mardi. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.